Ici en Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit « C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi ». Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des choses qu'on a. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir gérer. Parce que si tu ne sais pas gérer, tu es foutu. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Da. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. Elles te permettront de pouvoir vraiment développer ta capacité à te lancer en entrepreneuriat. Donc, n'hésite surtout pas vraiment à partager cette vidéo-là, afin que d'autres personnes puissent vraiment avoir la mentalité d'un champion, la mentalité d'un jeune entrepreneur. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion. Il est important et essentiel pour un entrepreneur, pour une personne qui veut vraiment aller loin, de savoir gérer. En ce qui concerne sa vie, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les hommes. Si vous ne savez pas gérer, c'est un peu plus difficile pour vous de pouvoir vraiment aller un peu plus loin. C'est pourquoi, pour vous faire comprendre, je vais te montrer deux images qui pour moi vont t'aider à mieux comprendre ce que je suis en train de te dire là. Vous voyez sur cette première image là, c'est la publication d'un artiste. Cet artiste là s'appelle Asalfo. D'ailleurs, je vous invite à le taguer afin de pouvoir savoir qu'il est en train d'impacter positivement la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse ivoirienne. Oui, Asalfo, c'est l'un des meilleurs chanteurs d'Afrique internationale, même je pourrais le dire comme ça. Mais il appartient au groupe Magic System. Et donc, si tu ne connais pas ses chansons, voici une de ses chansons. C'est dans ma galère que la Gola tout m'a quitté. Oh. C'est dans ma galère que la Gola tout m'a quitté. Oh. Quand j'avais un peu haut, matin, midi, soir. Juste vous montrer qu'est-ce qu'il chante. Et vraiment, moi, je l'aime parce qu'il y a des paroles inspirantes. Il y a des paroles qui permettent de pouvoir booster un jeune qui veut vraiment aller loin. Mais récemment, par la force des choses et par le travail, il a pu obtenir la licence. Je ne vous dirai pas dans quel domaine il a eu la licence. Donc, il va mettre en image ce que je viens de vous montrer là sur sa page, sur son profil Facebook. Et pendant que j'étais en train de naviguer sur Facebook, je tombe sur l'image. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Et comme d'autres personnes étaient en train de commenter, et dans les commentaires, je commençais à voir des personnes qui le félicitaient vraiment. C'est encouragé, c'est un modèle. Et d'ailleurs, je vous encourage à pouvoir suivre des personnes qui sont des modèles, qui peuvent vous permettre de pouvoir aller loin dans votre vie, qui peuvent vous permettre de pouvoir atteindre votre objectif. Donc dans les commentaires, je tombe sur un commentaire qui pour moi vraiment mérite d'être publié, mérite de pouvoir attirer notre attention. C'est un monsieur, je vais paraphraser afin de pouvoir comprendre la pertinence de son commentaire et aussi la réponse d'Asalfo. Le monsieur écrit, tu vois, Asalfo, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui vraiment a plusieurs relations, qui est quelqu'un qui connaît beaucoup le showbiz, qui est quelqu'un qui a assez d'argent. Pour terminer, il a dit clairement que tu es un vieux mogol. Chez nous, vieux mogol veut dire quelqu'un qui vraiment est grand. C'est une façon de respecter une personne. Tu es un vieux mogol, tu es milliardaire. Pourquoi aller se fatiguer dans les études? Et écoutez bien sa réponse. Moi, si c'était avant, j'allais dire, effectivement, ce monsieur a raison. Pourquoi? Parce que quand on gagne de l'argent, on a la liberté, on a une famille. Qu'est-ce qui va nous pousser à aller chercher des diplômes? Et beaucoup de jeunes ont cette mentalité-là. Ils pensent que le diplôme est seulement destiné à pouvoir chercher du travail. C'est vrai que quand on va à l'école, on veut pouvoir travailler avec nos diplômes. Mais le diplôme n'est pas une finalité en ce qui concerne la recherche du travail. Le diplôme peut t'aider à pouvoir voir clair, à pouvoir avoir une ouverture d'esprit sur un marché, sur un business. Le diplôme peut te permettre de pouvoir avoir un accès plus large en ce qui concerne même ton business. Donc si tu es un jeune entrepreneur, ne pense pas que le diplôme c'est quelque chose qu'on doit banaliser. C'est important. C'est vrai que je suis contre le système qu'aujourd'hui l'Afrique emploie ou l'Afrique utilise pour pouvoir enseigner nos
Amen, les diplômes sont importants. Et donc, la réponse d'Hassan Fossé, c'est que il va dire, c'est vrai, tu as raison. Comme je le disais, je paraphrase ce qu'il a dit. Et aussi, j'essaie de pouvoir vraiment donner plus de détails, afin de comprendre la pertinence de sa réponse. Il dit, c'est vrai. Effectivement, j'ai des relations. Effectivement, je peux vraiment m'offrir ce que je veux. Je peux aller dans des pays. Je peux vraiment me reposer. Mais il y a une chose que je voudrais que tu arrives à comprendre. Je cherche ce diplôme-là pour pouvoir savoir garder les milliards que j'ai. Parce que si j'obtiens des milliards et que je ne sais pas gérer, je vais devenir pauvre. Ou du moins, je vais devenir pauvre. Et là, ça fait la différence entre quelqu'un qui veut gagner et quelqu'un qui veut rester à son état initial. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le problème, c'est gagner beaucoup d'argent. Non et non et non. Le problème n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est de savoir garder ce qu'on a. Le problème, c'est de savoir gérer ce qu'on a. Et beaucoup de personnes ont ce problème-là. Si je te pose la question, combien tu as eu en 2022, peut-être que tu ne sauras pas parce que tu n'as pas comptabilisé. Mais si tu t'assois et tu commences à compter ce que tu as eu depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, tu vas voir que tu as gagné assez d'argent. Mais parce que, tu n'as pas comptabilisé, tu n'as pas su gérer, tu t'es dit que tu n'étais pas riche ou du moins tu n'avais pas d'argent. Vous pouvez comprendre des jeunes qui vont dans un maquis qui peut dépenser 300 000, 200 000, 100 000, 20 000, 50 000. Et après, ces jeunes-là viennent se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir lancer un business, ils n'ont pas le financement, l'État est contre eux. Non, le problème, ce n'est pas l'État, le problème, c'est toi. Et ton problème se situe au niveau de ta gestion. Au niveau de ta gestion, comment tu gères tes finances? Quand il y a une rentrée, quand il y a une entrée, comment tu gères cette entrée-là? Beaucoup sont ces entreprises-là qui ont du mal à décoller parce qu'ils ne savent pas gérer ce qui entre. Est-ce que tu sais comptabiliser ce que tu as eu? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais même t'inviter à pouvoir dresser la liste des entrées. Qu'est-ce qui entre? Si tu es une petite entreprise, si tu es une petite moyenne entreprise, il faut dresser une liste de... Il faut dresser tout ce qui entre. Parce que si tu ne dresses pas, tu ne sauras pas ce que tu as gagné. Si tu ne dresses pas ce qui sort, tu ne sauras pas ce que tu as dépensé. Et là est vraiment le véritable problème de beaucoup de jeunes. Et là, ça peut toucher plusieurs secteurs. En ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne les matériels du service ou les matériels de l'entreprise. Vous achetez un matériel. Et parce que vous ne savez pas gérer votre matériel, vous êtes obligé de renouveler à chaque instant. Vous êtes obligé de payer un nouveau équipement. Vous êtes obligé d'acheter des nouveaux matériaux ou matériels. Et comment tu veux que ton entreprise aille de l'avant si chaque instant, chaque moment, tu es obligé d'acheter de nouveaux matériels? Ça ne va pas avancer. Je peux prendre le cas de la Côte d'Ivoire, qui, chaque manifestation est obligée de détruire tout ce que l'État a construit. Comment nous allons nous développer? Et ça, c'est la mentalité de beaucoup jeunes africains. Il faut qu'on détruise pour que l'État nous entende. Mais si nous détruisons le peu qui est là, comment nous allons pouvoir nous avancer? Comment nous allons pouvoir atteindre le développement? Nous sommes toujours en train de critiquer le gouvernement qui ne fait pas ceci, mais le peu que le gouvernement fait, comment nous gérons ça? Comment nous arrivons à préserver ce peu-là? Oui, si tu veux aller de l'avant, si tu veux vraiment économiser, si tu veux atteindre l'indépendance financière, il va savoir gérer ce que tu reçois. Oui, aussi, ça concerne. Il y a aussi cette réalité en ce qui concerne la gestion des relations. Vous allez voir quelqu'un qui a des bonnes relations, mais pour finir, il va détruire cette relation. Il va voir une relation, il va la détruire. Il va toujours trouver des mots. Non, si telle personne est partie, alors on peut trouver une personne. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des relations qu'on ne pourra jamais retrouver. Il y a des personnes qu'on ne pourra pas retrouver. Et peut-être que tu es dans cette situation-là.
Tu as eu des bons hommes, tu as eu des personnes qui prenaient soin de toi. Mais parce que toi, tu ne sais pas gérer tes relations, tu as laissé des bonnes personnes partir. Tu vas te dire qu'il y a encore des bons hommes, mais qu'est-ce qui prouve que tu vas trouver encore ce même homme qui est prêt pour toi, qui te comprenait, qui était prêt à financer ton projet, qui était prêt à te soutenir, qui était prêt à comprendre tes émotions. Quand tu étais dans les problèmes, il était prêt à te soutenir. Mais toi, à cause de ta naïveté, tu n'as pas su gérer cette personne-là. Tu n'as pas su garder cette personne-là. Et aujourd'hui, tu trouves que les gens sont méchants, tu tombes sur des mauvaises personnes, alors que toi-même, tu as été à la base de ton malheur. En tant que jeune entrepreneur, il faut savoir gérer des personnes. Il y a des employés, on ne les renvoie pas. Tant qu'eux-mêmes n'ont pas décidé d'aller, il y a des employés, on ne les renvoie pas. Oui. Tu dis non, mais cet employé-là, il est un peu bizarre. Oui, je peux comprendre. Mais tu remarques que ce dernier-là, vraiment, il t'apporte un plus. C'est celui qui développe ton entreprise. Parce que tu ne t'es pas entendu sur lui pour une petite histoire, en même temps, tu le renvoies. Et te voici maintenant dans les pétales. Les autres qui veulent venir, tu ne peux pas les payer. Tu fais comment? Voici ton entreprise qui est en train de partir à la ruine. Donc, il faut faire très attention. Lorsque nous voulons vraiment faire développer notre entreprise, il faut savoir gérer le matériel, il faut savoir gérer le personnel, il faut savoir gérer l'argent qui rentre en entreprise. Même de manière personnelle, comme je le disais, il faut savoir gérer le peu qui entre. J'entends des personnes qui disent non, vraiment je vais commencer à gérer quand je vais commencer à gagner des millions. Mon ami, si tu ne sais pas gérer 5 francs, tu ne pourras pas gérer 1 million. Si tu ne sais pas gérer 2 personnes, tu ne pourras pas gérer 1000 personnes. Si tu ne sais pas gérer 2 appareils qui te permettent de pouvoir te filmer ou 2 éléments qui te permettent de pouvoir avancer, tu ne pourras pas gérer quand ces éléments seront 1000, 2000. Donc, jeune entrepreneur, il faut savoir gérer ce qu'on a. C'est ce qui va te permettre de pouvoir atteindre l'indépendance financière. C'est ce qui va te permettre de pouvoir développer ton entreprise. C'était M. Dar. À très bientôt pour une prochaine vidéo.